Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire ? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appris votre bar comme ça ? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Vous tous, est-ce qu'on sert de la flotte dans ce bar ? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour cet épisode du mois de novembre, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet hyper joyeux, la mort. Waouh ! Super. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les piliers qui ont accepté cette mise en bière. Dans son spectacle qui s'appelle L'Autre, c'est à la nouvelle scène qu'elle assassine l'idéologie mortifère des homophobes et des racistes, Tani. Hello, it's me. Tani, ça rime. ouais. Hello, it's me. Ton spectacle, c'est une véritable tuerie et je meurs d'envie de te demander à quand l'autre Oh oh oh. Eh ben écoute, quand j'aurai écrit ce deuxième spectacle. C'est une drag queen qui va vous laisser un bon goût de paillettes, Victoria Sucrète, la diabétique vénère. Hello. Pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas, tu organises des fun et rails. À quand celui du gouvernement ? Alors à Caen, c'est quand tu veux, tout est prêt. J'ai même déjà préparé ma tenue, une belle robe noire, funèbre et festive à la fois. Magnifique. Je sais. C'est une scénariste de génie pour qui une bonne histoire se termine toujours par la mort du patriarcat. Lucie. Allez, prends ça Darmanin. Prends ça l'audiovisuel, ça marche. Il y a d'autres choses que tu aimerais éradiquer, Lucie ? Ouais, les punaises de lit, BFM TV, pas mal de trucs, ouais. Enfin, ça va ensemble. Je crois qu'elles traînent ensemble. C'est notre auditeur du mois. Et il est aussi artiste, c'est le papa de la dinde marinée, un court-métrage mortel que vous pourrez déguster sur les internets. Benoît. Bonsoir. Sur les internets, quand même. Il y en a plusieurs, quoi. Vous vous trompez pas, c'est pas le dark web, c'est le web normal. Hein. Je suis totalement fan de ta dinde marinée qui est à mi-chemin entre Tim Burton et Alfred Hitchcock et qui a eu son super succès aux États-Unis. Mais alors dis-moi, Benoît. Tourne-toi. Ouais. Oh, waouh. On me l'avait pas fait depuis au moins 15 ans. J'ai découvert cette chanson il y a pas longtemps et les significations de cette chanson. On l'a refaite avec une personne trans, on a un peu modifié les choses, c'était génial. J'adore. Eh bien Benoît, si jamais Victoria t'a inspiré, as-tu une idée de titre pour la suite de la dinde marinée ? Il n'y a pas de suite, c'était un one-shot, mais on réfléchit à d'autres projets. Parce que si tu veux le blaireau bourré, moi je suis là. Et bienvenue à vous les auditeuristes autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur les morts insolites, je vous propose un happy hour et vous allez devoir raconter aux auditeuristes une histoire étonnante, excentrique ou terrifique qui vous est arrivée liée à la mort. Honneur à notre Victoria Sucrète. Lié à la mort, du coup, obligatoirement ? Merde. Bon, alors, ça peut coller. Ah vas-y. Alors, version courte. Un jour, j'ai retrouvé un sac dans un centre commercial. J'ai aidé à le remettre à la personne à qui ça appartenait. Faire simple, j'ai laissé un message sur sa boîte vocale parce qu'il y avait ses papiers d'identité dans le sac. Pas de réponse, donc j'ai amené ça chez les flics aux alentours de 13h12. Et des mois plus tard... Très important. L'heure est très importante. La version longue, c'est avec les minutes et les secondes. Les demi-secondes et les... Il était 13 secondes et 12 centièmes C'est ça. de seconde. Et des mois plus tard, il y a un mec qui m'appelle en disant voilà, j'ai retrouvé mon sac, merci beaucoup, il y avait beaucoup d'affaires sans valeur mais très personnelles dedans. Est-ce que vous voulez que je vous dédommage ? Et là, je ne me voyais pas dire oui mais pas non à la fois, donc je dis de quelle manière ? Et il me dit vous avez déjà fait un tour d'avion ? Je fais non. Bah, je vous emmène faire un tour d'avion, je suis pilote d'avion. Et donc c'est parti, samedi matin, je le retrouve, il m'emmène dans sa camionnette blanche. Alors, je viens de Picardie, il n'y a pas eu d'histoire sordide, tout va bien. God. Je suis contente que tu sois avec nous. On part, 1 heure de route, on va à l'aérodrome, quelque part en Picardie, dans l'Oise. Et un petit coucou de place, je sais pas trop où me placer parce qu'en fait, il y a de quoi piloter dans les 2 sièges. Ah oui. Il me dit mets-toi là, mets-toi à droite. La droite. Et on décolle, genre, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, j'avais, je sais pas, 22, 23 ans. Et c'est génial et tout. Et il me dit, regarde, devant toi, il y a le truc, fais à gauche, hop, bah ça va à gauche, fais à droite, hop, en haut, en bas. Il me dit, bah voilà, maintenant tu pilotes l'avion. Et genre, ça arrive à personne, ouais, ça. Appuie là, le siège éjectable.
Et après, il s'amuse à faire des... je sais pas comment on appelle ça. Il monte, puis il lâche, et puis ça fait comme si on va se cracher, il reprend, tout ça. Bref, il s'amuse. Moi, je me dis, waouh, j'adore. Tu kiffais, là. Ouais, moi, j'adore les sensations fortes. Ok, ok. Et puis après, il me dit, bon, on atterrit, tout ça. On atterrit dans un champ. Et là, on sort de l'avion. Il me dit, alors, je t'ai pas dit, mais en fait, on a failli se cracher. Il y a eu un problème. J'ai fait un atterrissage d'urgence. Pour pas te paniquer, j'ai rien dit. Et j'étais en mode, c'est trop génial! Ah, mon Donc, j'ai failli Dieu. mourir dans un crash d'avion. Mais c'est dingue. Putain. C'est stylé quand même. Bon, on a été un peu spoilé parce que tu es là pour le raconter, donc Ouais, j'avoue. prenons l'avion ensemble, je me sentirais rassuré parce que manifestement tu portes chance quand t'es dans les airs. Et on va redescendre avec Lucie. Oh. J'ai un pote, il est chef déco, et un jour, il transporte du coup dans un camion de déco des cadavres, mais c'est des faux, tu vois. Il tombe en panne, donc il s'arrête à une station essence, tu vois, et il appelle son pote en disant, bah là, il faut que tu viennes chercher le cadavre qui n'en est pas un. Donc le mec arrive en camion, et en fait, le mec ou la même chose de la station essence voit sur les caméras, tu vois, que genre, t'as des mecs qui transportent des cadavres. Et donc, une semaine après, t'as genre le GIGN qui débarque chez le type en disant mec, qu'est-ce que vous foutiez avec voilà. Et donc il a dû prouver que il était chef déco et que c'était pas un canard, avec gros délire, voilà. Donc ça ne m'est pas arrivé, mais franchement C'est c'est excellent. pas mal. Ça mérite Mais d'être raconté. bonne piste pour les serial killers, finalement, de se faire Ouais, passer ouais. pour des chefs déco. Belle couverture. Mais oh, qu'est-ce que vous racontez? C'était mon film de zombies. Plus belle la mort. La meilleure chute de Tani, voilà. Et en fait, les mecs. Et ben magnifique Lucie. Sinon, moi, je tue pas mal de gens dans la vie. J'écris des polars. En fait, 80% de la fiction française, c'est quand même du polar. Donc, tu fais des polars tout le temps. Il faut trouver des meurtres humains. Wow. L'enfer. Je connais pas, moi, de gens qui tuent. Donc, comment tu peux trouver des c'est des ça. Ouais. mobiles? Alors, si tu veux, j'ai grandi en Picardie, j'ai plein d'histoires à te raconter je qui veux puissent bien. s'inspirer. Mais attention, un meurtre humain. Hein. Ah, c'est ça la galère. Ah, il faut que ça soit mort. Ah bah non, ouais. on survit en Picardie, Ah bah désolé. ouais, non, ça marche pas. Ben, fais-nous frissonner avec ton anecdote liée à la mort. Alors moi, c'est un cauchemar lié à la mort. Ok. En fait, j'ai rêvé récemment. C'est tombé bien parce que j'avais pas d'anecdote avant de venir. Et j'ai rêvé récemment, j'ai dit, Ton cerveau a Chic. préparé inconsciemment le podcast. En fait, j'ai rêvé. C'est une histoire à propos d'un écrivain français connu. Donc je vais pas donner le nom. Il y en a plusieurs. Ouais, mais justement, je donne pas le nom, mais je vous le montre pour que ce soit plus fun. Ok. Ah oui. T'avais dit écrivain, donc on a été un peu perturbés. Mais pourquoi tu nous le dis? Mais tu nous le... Parce que je veux C'est dire, son père. Ok, d'accord. Je Non. comprends, je comprends. Non, c'est pas une devinette, c'est juste que je. Pas de Voilà. problème. Non, voilà, Bah, exactement. Le mec, en fait, il se retrouvait dans un pays moyen-oriental et il était réputé pour agresser sexuellement tout le monde. Il doigtait tout le monde et tous les gens qui cherchaient à l'interpréter. Détail. Ah, mon rêve est chelou, hein, quand Ah même. bah moi qui crois pas à la psychanalyse, alors là, je crois que... Je sais pas si c'est le rêve ou le mec là qui est un petit. Ne te cache pas derrière tes rêves. Bah, j'avoue que mon réveil a été quand même chelou. Waouh. Et moi, j'étais envoyé pour l'interpeller. Ça marchait pas. Et donc, il a fallu le tuer. Voilà. T'as rêvé que tu le tuais? Non, j'ai rêvé Oh. que... Je le dois J'ai rêvé que je mettais en place un stratagème qui n'a pas marché, mais la police locale est intervenue et l'a abattu. Voilà. La police locale. Tout va bien. Tout va bien. Et là, c'est là que je me suis réveillé. Voilà. Waouh. Et que je me suis dit, pourquoi je fais des cauchemars comme ça? Ah oui. Parce que vraiment, rêver de Bernard Henri Lévy... Merci. Non, c'est pas lui. Ok, bah merci beaucoup Ben. Écoute, j'espère que tu ne rêveras jamais de l'assommoir, ne l'écoute pas en t'endormant. Merci mon Ben. Tani. Une histoire insolite. Alors déjà, j'ai pas d'histoire qui fait peur parce que j'ai peur de la mort vraiment. Genre. Oh. Ouais, ça me... Et en même temps, genre, j'ai vu une vidéo sur Internet. Si vous Sur tapez- les internets, tu veux dire. sur les Internets. En gros, c'est le premier saut en parachute. Ah, Ouais. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est sur la Tour Eiffel. Ouais, sur la Tour Eiffel. il s'appelait Franck Sur la Frestel. Tour Eiffel qui tente le coup Ah ouais. avec un espèce de costume, mais my god quoi. Et en fait, je sais pas, j'avais vu cette vidéo et ça m'avait fait trop rire. Et là cet été, j'ai voulu le partager à une pote en soirée, tu sais, en mode trop MDR, faut trop que je te montre un truc et tout. Et genre, on regarde le début de la vidéo, on se tape des barres vraiment, genre on pleure de rire et tout. Et moi, j'avais pas tilté qu'à la fin le mec est mort. Quoi. Genre elle me dit mais Tani, le gars est mort.
mort. Et Je j'étais là, savais genre, pas. quoi? Et là, j'étais choquée, tu sais, j'étais en mode, je venais de pleurer de rire. Et là, j'ai eu une grosse boule dans le ventre en mode, oh mon Dieu, mais il est mort. Mais tu sais que si tu repasses le film à l'envers, il remonte dans la tour Eiffel. Et ça va. Et ça, c'est bon, il Donc est c'était sauvé. assez Mais tu savais pas parce que t'es pas allé au bout de la Mais vidéo. non, je pense que j'étais pas allée au bout de la vidéo. J'avais juste vu ce mec se lancer avec ce truc où tu te dis mais ça ne va jamais Il est marcher. con, quoi. Tu sais, je pensais qu'il y avait un truc en dessous quoi. Ah oui, non. Et en fait, genre, c'est une vidéo de sa mort quoi. C'est Ah, j'avoue, c'est vrai que c'est horrible. C'est à la fois extrêmement drôle et tragique. extrêmement tragique. C'est quoi. extrêmement triste aussi. C'est con, mais C'est waouh. moi, c'est une mort qui m'irait. Qui m'irait. Non, parce que c'est déjà fait du coup, mais t'as personne d'autre qui est mort comme ça, quoi. C'est unique. Ouais, c'est dingue. Et en même temps, voilà quoi, c'est pareil. La première personne qui a fait de l'avion. Et je morte pense aussi. Au début, ça devait être chaud quoi. Je sais pas. Non, mais c'est Saint-Exupéry qui est mort aussi en avion. Oui. Après avoir dessiné un mouton, c'est ça. Ouais. Et c'est pas un mouton, c'est un nuage d'ailleurs. Et tout le monde a mal compris. Et toi, Et toi, Jean-Sébastien Jean-Seb Alors moi j'en ai une fun et une un peu triste. Vous voulez laquelle? Les deux. Ah non. La triste d'abord alors. Mais en même temps. Ah, tu fais une phrase de l'un, une phrase de l'autre. Et t'alternes. L'enfer. Allez, je vais vous raconter la fun et la triste, ce sera dans un autre podcast. C'est comme le livre là, les Mille et Une Histoires. Non, c'est quoi? Les Mille et une nuits. Voilà, c'est ça. Allez, mais les nuits. C'est bon pas qu'on le tue à la fin du podcast. Alors donc j'ai une histoire, mais bon, je pense que c'est une légende urbaine parce qu'on me l'a raconté plusieurs fois et c'est arrivé à une amie d'une amie. Bon, c'est une jeune fille qui a ses parents qui partent en vacances avec leurs meilleurs amis. Et leurs meilleurs amis demandent à la fille de garder le chien chez eux. Première semaine ça va, deuxième semaine ça va, troisième semaine elle arrive chez les amis de ses parents et là le chien est mort. Ah ouais. Donc paniquée, elle appelle ses parents, elle dit putain le chien est crevé, qu'est-ce que je fais? Eh ben écoute ma chérie, tu trouves une valise et puis tu mets le chien dedans, tu le ramènes à la maison et on verra ce qu'on en fait quoi. Ah. Donc là elle prend le métro avec la valise, évidemment c'est hyper lourd, elle galère de ouf tu vois. Gros chien. Gros Ouais. chien. Oui c'était pas dans le C'est 16e, quoi, c'était genre, pas un chihuahua. ok, c'était- ok. Genre Labrador quoi. Ouais c'est ça. Waouh. Et donc du coup elle arrive et dans le métro il y a un gars hyper sympa qui vient, mademoiselle est-ce que je peux vous aider à porter votre valise, je vois que vous galérez. Ouais bien sûr merci beaucoup, là montez-moi ici, ouais merci. Et du coup le mec porte la valise et je lui fais mais c'est hyper lourd ce que vous avez dedans, c'est quoi? Et elle un peu bête, elle dit bah c'est du matériel informatique. Le mec fait ah ouais ok. Et là il tape une pointe avec la valise et il est parti. Et elle s'est retrouvée complètement conne, elle a regardé courir avec sa valise quoi. C'est un chien mort. Le mec, ouais, c'est ça. Tu vois, mais en même temps, tu peux pas dire ça, quoi. C'est Bah, un tu peux chien pas mort, dire voilà. ça. Non mais c'est une histoire vraie. Quand on me l'a raconté, on me l'a présenté C'était comme une une histoire histoire vraie. vraie, Voilà. mais Mais bon, c'est arrivé à une amie d'une amie. Ouais, on Hmm. connaît ces trucs-là. Bah Et ouais. comment ça s'est passé? J'ai jamais su. C'était à Place de Clichy, m'a-t-on dit. Sur la ligne 2 à 13h12. Non, mais attends, les gens de la famille, ils sont jamais retrouvés leur chien, c'est horrible. Ils ont même fait leur deuil. Ils ont reçu du matériel informatique. Ils ont enterré du matériel informatique. Ils ont enterré la souris. Mais ce monsieur qui a volé cette valise, Oh là là. Quelle oh a mon été sa Dieu. réaction? Qu'est-ce qu'il a T'imagines, fait en de- enfer. Bah en même temps, je pense que le cadavre il te dit chèque quoi. Genre, Ah ouais, le mec, il a dû arriver avec ses potes. Putain, les gars, j'ai un truc de ouf. Ouais. Il ouvre et là, c'est un chien C'est un mort. C'est terrible. oh, ça C'est doit terrible. puer. Ah, ça me dégoûte. Ah, j'ai l'image. Bon, tant que c'est pas l'odeur. C'est un peu dégueu, mais C'est C'est marrant quand C'est même, dégueu, c'est c'est marrant. marrant. Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive, mais bon, je vole pas et a priori, je n'aide pas les gens dans les métros. Donc, t'es sauvé. eh bien, allez, c'est la fin de la Piawa. Wow. Et je vous offre une tournée générale. Dans la tournée générale, on va se parler de la mort, mais je vous rassure, mes chers piliers, d'une manière drôle, insolite et fascinante. Alors on va l'aborder de manière très légère comme on l'avait déjà fait dans La mort en rit encore ou L'épisode qui tue volume 1, là on enregistre le volume 2. Mais ça peut être un sujet délicat pour certaines personnes, alors si vous ou quelqu'un que vous connaissez en ressentez le besoin, n'hésitez pas à chercher du soutien auprès des professionnels qui sont là pour ça. La vie est faite de haut et de bas, mes chers piliers, et il est important qu'on soit unis, qu'on se tende la main et qu'on lève le coude. Qu'on se serre les coudes, pardon. C'est presque pareil. Allez, c'est parti. On va commencer par mettre un pied dans la tombe.
Sympa. Bonne ambiance. Puisqu'on va se parler du cimetière le plus célèbre, le Père-Lachaise. Ah ouais. Le Père-Lachaise a été créé en 1804 et en fait ça a été un four total puisque personne ne voulait se faire enterrer là-bas puisqu'il n'était pas rattaché à une paroisse et surtout il était en dehors de Paris dans un quartier pauvre. Pour arrêter le désastre économique parce que ça avait coûté énormément d'argent de le construire, en 1817, le préfet de Paris a fait un coup marketing génial. Qu'a-t-il trouvé d'original pour que les gens aillent se faire enterrer au Père-Lachaise ? Il offrait les fleurs. Oh, c'est mignon. Ah, c'est Mais pas non, bête ça. il offrait rien. Est-ce qu'ils ont pas justement enterré quelqu'un de super connu là-bas? Bravo Tani. Parce que moi, si Beyoncé se fait enterrer À Orléans, Amiens, Un bout dans chaque ville. Oui, j'ai des idées sordides. Je l'ai déjà dit, j'ai grandi en Picardie. Eh bien, c'est exactement ça. Ah On a ouais. fait croire. Alors, est-ce que vous voulez essayer de deviner qui ? Un homme. C'était 2 hommes, ouais. Des artistes, C'est des artistes, ouais. on les aimait. Alors moi, il y en a un que j'aimais pas quand j'étais 1817. petit. Hein. dans les années 1800. Non, justement, c'est que c'est pas 1800. 1700. Ah, des vieux, ils Ouais. ont déterré des corps. Oui, oui, c'est ça le truc. Ah, ils ont déplacé. C'était Jésus. Et Moïse, les deux. Ah mais non, sur les pyramides, c'est très français ça, prendre des trucs des pays étrangers, non? Oh. Tout en camon. Au Au Père Père-Lachaise. Et là, t'as des Ah, mais Français tu qui ont sais- dit oui. Je veux. Tu sais, la première fois que j'ai visité le Louvre, j'ai vu quelqu'un qui demandait à une meuf qui bossait au Louvre. Oui, je voudrais voir le masque de Toutankhamon. Et la meuf lui a répondu, oh, c'est par là, un peu plus au sud. Mais oui, c'est vrai. Non, il est au Caire, hein, il est au Caire. Elle lui a dit par là un peu plus. Ah c'est oui, oui, parce qu'on n'a pas le masque de Toutankhamon. Mais c'est vrai qu'on a volé plein de trucs. Donc bon, oui, bah il y a une momie au Louvre. Ouais. Bon, allez, je vais vous le dire parce que Vas-y, on allez. ne trouvera pas. Oui. ils ont été déterrés Molière et Jean de La Fontaine. Tu déconnes. Non, Wow. Jean de La Fontaine, il vient d'où je viens, de Château-Thierry en plus. Ah ouais. Ah ouais. On n'a rien en Picardie, on a juste le champagne et la mef. Et ils ont déterré. Oh, Ça se fait. Non, moi je Tristesse serais infinie. toi, Non. ouais. Je laisserais pas passer. Eh ça. ben écoute, Putain. on va finir l'émission, on va aller prendre une pelle, une pioche et on va remettre Jean de La Fontaine à la place de l'église. Je savais Oh, pas. j'ai raté ma vanne. On va prendre une pelle et une pioche, on va mettre La Fontaine à la place du village. Bon, j'aurais pas dû insister, elle était ratée dès le départ. J'avoue. Mais ça a marché, hein. Les gens sont Eh venus. ben et tout. écoute, ça a marché Lucie, puisque dès qu'ils ont fait ça, 33 000 personnes ont voulu se faire enterrer là-bas, Ah ouais. alors qu'en 10 ans, seulement 2000 personnes. putain. D'accord. Mais même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui visitent la tombe de Molière et tout, quoi. Enfin, je savais pas qu'elle avait Et été alors, déplacée. attendez, parce que j'ai fait mes recherches pour vous. Et figurez-vous, on a fait croire que c'était Molière et Jean de La Fontaine. Ah, c'est pas eux dedans. Mais pas du tout. Bah alors pourquoi ? Parce que Molière a été enterré incognito à la paroisse Saint-Joseph à Paris, mais tellement incognito qu'on savait pas qui on a déterré. Si ça se trouve, c'était Ah. d'autres. Voilà. Et Jean de La Fontaine, on l'a enterré au cimetière des Innocents. Et quand en 1780, on a déplacé les cadavres de la Fontaine des Innocents pour les mettre dans les catacombes, bah, il y avait certainement Jean de La Fontaine Jean, dedans. ouais. Donc Jean de La Fontaine, au final, c'est sûr, Il était pas à Château-Thierry, putain. il n'était pas à Château-Thierry, il est dans les catacombes. Donc, T'as menti toute ton enfance. Tu te rends compte, Victoria? Ouais, c'est pas le premier. Le Père Noël et après ça, moi j'en ai marre. J'y ai jamais cru au Père Noël. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais cru au Père Noël, mais je faisais semblant d'y croire pour être sûr d'avoir Ah les ouais. cadeaux. Oh, Ah, t'étais d'une intelligence folle, moi j'y ai cru. Parfois encore un peu. si tu nous écoutes. Santa. Il y avait un Père Noël à Château-Thierry qui s'exhibait. Attends, mais Mais wow, mais wow, wow. C'était Thierry, quoi. c'est vraiment très spécial dans mon cadre d'enfance. Peut-être je peux te présenter mon écrivain. À Château-Thierry, il y avait un exhibitionniste à un rond-point précis qui était toute l'année en tenue Père Noël. Et dès que tu passais, il ouvrait sa tenue et il se... Ah, la Et j'ai vache. grandi en croyant que c'était des trucs normaux qui arrivaient dans les vies de tout le monde. Et non. Et à la Concorde, tu veux nous raconter ce qui s'est passé à la Concorde? À la Concorde. Bah, je sais pas, j'imagine Ah, un non. rond-point et que du coup. Ah ouais. Genre, plus le rond-point est grand, plus l'exhibitionniste il est ouf, quoi. Ça s'appelle une coloscopie après. Non, non. Bon, bah, on va arrêter avec les exhibitionnistes, on va continuer avec C'était pas la mort. le thème de l'émission. Pardon. Moi j'en ai un aussi. C'est pas vrai. Prochain thème du prochain. Ouais, c'est ça. Pour quelle raison Edith Piaf a voyagé de Paris-Nice la nuit du 10 octobre 1963 à toute balle? Bah, on sait, c'était pour son gars. Et non, pas du Ah tout. Ouais. C'est pour avoir de la drogue. Attends, c'était quel jour?
Le jour, je l'ai pas, mais c'est le 10 octobre. À 13h12. Eh ben, c'était la nuit. Pour quelle raison Edith Piaf a voyagé à toute balle de Paris-Nice la nuit du 10 octobre 1963? Est-ce que c'est un truc de santé? Oui, c'est un truc de santé. Pour elle ou quelqu'un Pour d'autre? elle. Pour elle, mais ouais, donc elle a cru qu'elle allait mourir. Elle avait un médecin Non. préféré. Un spécialiste C'est pas ça, Tony. qui était à Nice. Elle avait À Paris. à Paris, pardon. Ah, elle a fait Nice-Paris. ouais. Son chien est mort. Son chien était malade. On l'a retrouvée dans une valise à place de Clichy. Elle a fait Nice, place de Clichy, Nice PDC. Alors non, mais c'est pour sa santé qu'elle a fait Nice-Paris. Alors, elle a eu quoi? Des problèmes aux yeux? Des problèmes au quoi d'autre? C'était osseux. Muscles, organes Petit ou calcul. os, non, elle est, non, c'est lié à tout son corps. Hein. Tout son Ah, corps. d'accord. Et ben, elle était. Elle l'a fait de manière inconsciente. Elle était dans le coma. Pire que ça. Elle était morte. Ah, elle était C'était morte? pour l'enterrer au Père Lachaise. À côté de Molière. Elle était J'oublie, morte. j'oublie que c'est la mort le thème. Quand même. Bravo Tony Maigret. En Mais elle est effet. enterrée où, Edith? Bah, elle est pas au Père Lachaise? Bien sûr, elle est au Père. Si, je l'ai vue. Oui, elle est au Père Lachaise. Je l'ai vu aussi, elle va bien. En fait, elle est morte à Nice. Et c'était impossible de laisser la môme morte à Nice. C'est son mec qui a contacté la mère supérieure de l'hôpital, la clinique qui était en bas. Et ils l'ont fait voyager Red Dead dans une ambulance, Nice-Paris, sur l'autoroute. Et ils l'ont perfusée au cas où elle se ferait arrêter par les flics parce que c'est interdit de déplacer des cadavres. Ah ouais. Voilà. Parce que du coup son cœur en fait était encore. Non, elle était Non morte. mais morte. oui mais ça sert à quoi de la Rupture perfuser? d'anévrisme. C'est genre si t'as un contrôle en fait tu Voilà. te dis ah, ok d'accord. Elle est Elle est morte dans l'ambulance. Mais attends, mais Voilà. c'est interdit de déplacer des corps. Oui. Si tu meurs à Nice, t'es enterré à Nice. Non mais c'était peut-être pour que sur le certificat de décès il n'y ait pas marqué Nice non? Et il est marqué Paris, Voilà, tout à fait. j'imagine. Donc, Ah ouais. son mec l'a reposé dans son lit le matin en arrivant à Paris. Et ils ont appelé le médecin qui était dans la combine et qui a délivré le certificat de décès parisien le 11 octobre. Ah ouais et pas le Et pas elle est le morte 10. Voilà, c'est ça. Incroyable. Incroyable. C'est assez impressionnant. Je me demande ce qu'ils ont fait, genre s'il y avait des gens qui l'appelaient et tout. Non, il n'y avait pas les portables à l'époque. Ça va, Edith? Non, rien. Ils mettaient les disques. Ils mettent le disque. Non, non, c'est moi. Ah quoi? J'ai demandé ce que tu voulais manger demain. Pour quelle raison le livre Comment tuer son mari a-t-il été retiré de la vente et interdit à la vente? Parce que de nombreuses femmes l'ont pris au mot. ce Pourquoi livre. que les femmes? Bien sûr que non, il y a plein de aussi. Et les hommes. Voilà. Comment tuer son mari? Pourquoi a-t-il été retiré de la vente? En quelle année a En été quelle année? publié? Oui non mais voilà en quelle année? Écoutez, c'est hyper récent. Ah ouais. Le livre a été écrit en 2020, 2017, je crois. Voilà. Je sais pas, c'est quoi le livre qui s'est fait aussi Censuré? Moi, je déteste. Moi les hommes je les Moi, déteste. les hommes, je les déteste. Ah ouais. Ça a été. Ah oui, Ah tu veux bon dire par rapport au Ils ont- titre en Ouais. fait. Le titre était trop violent. Ah non, c'est pour, pas par rapport au titre. C'est par rapport à la personne qui l'a écrit. Tout à fait, Lucie. Elle est Qui morte? était? Non, elle n'est C'était pas quoi, morte. Comment tuer son mari? Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a tué son mari en fait. Une réponse Mais de non, ta- my God. C'est ça? C'est une pièce à conviction. C'est Ah, ça. la vache. En fait, Ah ouais. elle s'appelle Nancy Brophy. Ah, trop C'est bien. une américaine qui nous vient de l'Oregon et qui a écrit Comment tuer son mari et qui a fait tout ce qu'elle a écrit dans son livre. Ah ouais, très marrant. Donc, là elle là. a assassiné de 2 balles dans le cœur, comme dans son livre. Ah ouais. Elle l'a fait pour toucher son assurance vie, comme dans son livre. Et la police, c'était l'enquête la plus rapide du monde, parce que Tu la police. m'étonnes. Eh oui. Page 4. Et en fait, si tu veux, la police, en plus, a même pas eu trop besoin d'enquêter, parce qu'ils se sont penchés sur les autres écrits de cette écrivaine. Et ces autres Ils se sont rendus livres. compte qu'elle avait tué sa sœur, sa mère. Comment tuer sa sœur. C'est un cluedo, la meuf. Ses précédents livres, c'était Ce n'est pas le bon mari. Ah ouais, ah que sur le mari. Et oui, elle Putain, avait. il a dû voilà. déconner sévère pour que. L'enfer au cœur. C'est ironique parce qu'elle a tué 2 balles dans le Ah cœur. bah ouais. Et un très mauvais amant. Ah oui, d'accord. Et j'ai cherché pour voir. Alors, il y a ses précédents bouquins qu'on peut trouver sur Amazon. Comment marcher? Comment faire un bon plat de lasagne? Bon, ça c'est pas. Ouais, c'est ça la Elle l'a meuf. fait, mais. Elle voulait juste un petit succès. C'est tout. Les lasagnes, c'est un peu relou, mais le mari. On va rester sur les livres. Hein. Un collectif d'autrices ont eu une idée de génie. Écrire un livre de recettes, justement. Quelle est la particularité de ce livre de recettes?
Est-ce que c'est des bonnes recettes à préparer et à présenter aux convives de funérailles? Oh non, mais c'est une bonne idée T'as ça. bien joué, parce que j'étais plus sur la mort encore. Ouais, tu moi vois. aussi, genre des trucs pour tuer les gens. J'adore. Vos meilleures recettes de mort en rat. Mais De mort de pas, mort be- en rat. pas besoin de Aurora, tu connais juste les allergies alimentaires des gens et tu peux faire de fabuleux gâteaux. La cannelle, je crois que ça tue, la muscade. Non, je vais vous inviter à manger Genre chez des, moi. ouais, je- des empoisonneuses, quoi, tu vois. Miam. Ouais, des meufs, Ça, des ça me sorcières. branche, les quoi. empoisonneuses, c'est ça? Ça serait génial, mais non, c'est pas ça du tout. Et ce livre se vend bien, il est pas interdit Ah. du tout, il Ah, se ok, vend ok, très bien. ok. Et je vous avoue que j'ai trop envie de l'acheter, il coûte un peu cher avec les frais de port, c'est des américaines. T'as D'accord. trop envie de l'acheter. Ouais, de ouf. Est-ce que c'est à partir de... Non, c'est pas bon le cannibalisme. Oh, j'ai une histoire avec Béatrice Dalle, je vous raconterai plus tard en off. C'est des recettes qu'on peut manger. Hein. Ah oui, Voilà. tout à fait, très très bonne. Bah genre, voilà les meilleures recettes à manger avant la mort. Voilà. Ah oui, le dernier repas avant de mourir. Oh, ça serait trop bien. Mais non, c'est pas ça. Énorme. Est-ce que les recettes sont contemporaines ou est-ce qu'elles sont anciennes, genre traditionnelles? Des recettes disparues. D'antan, avec des Non, légumes pas du tout. d'antan. D'antan. Pourquoi tu prends les légumes d'antan? J'ai J'entends pris Edith l'accent. Piaf. J'ai pris, Il y a Edith Piaf qui j'ai revient. pris l'accent de l'antan, tu vois, d'antan. Des recettes avec des espèces disparues. Est-ce que c'est des recettes avec des légumes? Souvent, c'est des desserts. Souvent. Ah. Est-ce que c'est un livre de recettes pour tuer des diabétiques? Avec beaucoup trop de sucre Au dedans. hasard. Quelle enquête? Ouais. L'enquête est au point mort. Oh, Ah, j'ai même pas fait exprès. le talent. c'est ça le génie. Où est-ce qu'elles ont été chercher ces recettes-là? Dans la mort. Ah, dans des cercueils. Le gluten m'a tué. Elles vont dans des cimetières pour écrire les recettes. Non. Elle trouve des recettes dans des cimetières. Oui. Sur des tombes? Genre sur des pierres tombales? Bravo Victoria. Ah, les recettes des grands-mères. Bah oui. Bah oui. Il y a des gens qui exactement. laissent des recettes sur dans des. Ah, c'est énorme. Moi, je veux faire ça. Mais vous avez jamais été en Bretagne? Genre des recettes de pâte à crêpes partout Ah ouais, non, dans le j'ai jamais Morbihan? vu ça. Non, c'est pas vrai. Comment on y était, genre. La ouais, rogaille dans Bretagne saucisse. directe. Ah oui, vous connaissez pas mon prénom civil, je m'appelle Yann. Donc il y a des petites origines bretonnes aussi, pas que Picard. Mais il y a des gens qui laissent des recettes sur des tombes. Eh ben oui, voilà, c'est Mais pour c'est ça la qu'il y en a. meilleure épitaphe du monde, ça. Absolument. Il y a quoi comme D'accord. recette? Ah bah alors il y en a plein. Il y a le soufflé au fromage. Le dernier soufflé au fromage. Ah ouais, c'est trop marrant. C'est vraiment les gens qui disent non, je te donnerai jamais ma recette. Ouais, c'est ça, et en fait. Alors je vais vous montrer et je posterai cette photo sur le compte Instagram de la Sommoire. Voilà. Il y en a vraiment excessivement plein. Et il y a même un Junk cocktail. Sister. Ouais. Il y a même des Wow. cocktails et tout. Et donc c'est pour ça. Spritz et cookies à côté. Voilà, Ok. tu vois. Ça, Ah ça pourrait ouais, être la ouais, mienne ouais, d'épitaphe. ouais. Waouh, ok. Rien que pour ça, je me ferais pas incinérer. Eh non, le temps de cuisson, faut faire gaffe, évidemment. Oh, j'aurais aimé que tu me fasses une maïté, tiens, sur la. Il m'emmerde avec sa maïté. Ouais, Tu mises bien dans la maïté. Mais pas du tout, pas du tout. Quand on est vraiment bourré, oui, il croit. Mais tu fais très bien maïté. Mais non, mais non. Mais si. Oh, ben d'accord. Aucune volonté. Maïté, tu mettrais quoi comme épitaphe? Ta gueule. Waouh. Ça, c'est de la C'est recette. hyper bien fait. La prochaine question va vous surprendre. Ça va parler de mort? Selon une étude suisse qui a suivi 2 400 000 Suisses décédés entre 1969 et 2008, ils ont trouvé qu'il y a un jour de l'année où on est le plus susceptible de mourir. Lequel? Le 1er janvier. Et non. C'est le Est-ce que 25 lié- décembre. C'est lié Eh aux ben, je saisons pensais. Non, pas du tout. Le 1er avril, parce que vous pensez que c'est des blagues. Mais quand je vous dis qu'il y a un flingue. Quand je vous dis qu'il est chargé, c'est pas une blague. Non mais je sais qu'en fin d'année, il y a une hausse de morts, de suicides et tout avec Où les ça fêtes Quand ça dans le monde en général avec les fêtes de fin d'année. Ah oui, Mais oui. c'est vrai. Justement, je pensais que c'était ça, moi. Justement. Alors Justement. ce n'est pas en décembre du coup. Non, ce n'est pas en décembre. Enfin, ça dépend. C'est Ça ça. peut être en C'est pas décembre. En janvier, Ah. genre. Janvier, c'est Ça dur, hein. peut être en janvier. Ça peut être en février, en mars. En fait, ça peut être tout le temps. Et oui, Malu. Ah, mais c'est Ok. pas fixe. Ah non, c'est pas Ah, c'est le jour de la semaine. Ah non, c'est C'est un un jour. seul jour sur les 365 que font une année. Voilà. C'est lié à la religion, enfin une fête religieuse ou civile. Ou... C'est lié à une fête, mais pas religieuse. C'est lié à une fête qui bouge du coup à chaque fois. Ouais. La Absolument. chandeleur. La chandeleur, le carnaval. Mardi gras. Il y a quoi comme fête qui bouge? L'anniversaire des gens.
Bravo lui. Putain, je donne une bonne réponse et... Il y a beaucoup de gens qui meurent le jour de leur anniversaire. Absolument, Ah Tani. non, ça me- Ah ouais. C'est l'université de Zurich qui a prouvé ça. En étudiant 2 400 000 personnes décédées en Suisse entre 69 et 2008, on meurt 14% de fois plus Ah ouais. le jour de son anniversaire. La loose. Oh, ah, tu me terrifies, je vais plus jamais fêter mon anniversaire. J'ai plus jamais Je vais avoir rester comme ça. Avec un matelas. papier bulle et tout. Genre. En écoutant Edith Piaf, oh là là, on va se marrer à ton anniversaire, Tani. Et en effet, c'est arrivé à notamment des artistes que on adore, hein, Dick Rivers. Rivers. Non. Roosevelt est mort le D'accord, jour de le son jour anniversaire. Ouais. Raphaël, Raphaël. le peintre, pas le chanteur. Ah, je pensais Ouais. genre il est mort dans sa caravane. Non. Il est mort. Il est mort. Il est encore vivant. Bah oui. En tout cas, sa carrière, elle est Elle est morte. morte. Bientôt Vianney. Qu'on a deuil à Tani. Oh, hey, je ne souhaite la mort de personne. Non, de sa Sauf carrière, de de la Vianney. carrière, de la carrière, pas de la Ah, personne. Même pas, je suis trop gentil. Oh. J'ai besoin de faire des blagues. Vianney ne meurt Continue ta carrière, ouais. Vianney. Soyez moyen, s'il vous plaît. Shakespeare Chaque Ah ouais. espère. est mort le. ouais, Ok. Shakespeare est mort le. Le jour de son anniversaire. Qui est quelle date? Non, je Oh, mais c'est trop triste. Ah bah comme attends, je info. l'ai. 23 avril 1564. Ah, je le savais tellement pas. Et il est mort le 23 avril 1616. Moi, je trouve ça cool quand même. Parce Oh que t'as la... non. Non, mais tu vis pile. T'as un chiffre rond. Le Oui, temps- toi, t'as un truc avec le rangement. La Marie Kondo de la mort. T'imagines, tu Moi, meurs, j'aimerais bien mourir. Écoute, j'aimerais bien. t'imagines, mourir tu le meurs le jour jour de de ton mon anniversaire et en plus tu mets une recette sur ta tombe. Bah là, c'est un... Non, mais Ton appart est propre. alors, Non mais c'est vrai que nickel, je peux y aller. t'économises sur le chiffre et le mois en lettres d'or sur la tombe quoi du coup. Exactement. Ça, tu- J'ai pas tout compris, mais c'est ça. Bah, c'est-à-dire tu meurs. Enfin, moi je suis né le 16 décembre 1988, donc tu Ils mets. vont quand même écrire 16 décembre. hein. On peut pas dire Ouais, 16 mais pas- décembre, mais pas 82. deux fois. Mais ça laisse de la place pour la recette. Ça vaut pas le coup. Eh, franchement, Ça vaut pas le coup. Ok, bon, je tiendrai jusqu'au 17. Et pour terminer la tournée générale, la dernière question. Dans l'épisode qui tue volume 1, j'avais posé cette question. Quels ont été les derniers mots de Marie-Antoinette? c'est pas ce qu'on pense. Ah bah ça, il faut écouter le volume 1 du coup, je l'ai déjà posé. Ah, d'accord. Et pour cet épisode, j'avais envie de vous demander quels ont été les derniers mots d'Einstein. E égale M6. Je veux pas Matt Kelexki. Oh, pas lui. Le mec, il est dégoûté que ce soit lui qui prenne. J'aime pas ses lunettes. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Je pense qu'il a dit un truc complètement à côté de la plaque. On connaît ces derniers mots. Ah bah Tani, là tu viens de soulever exactement On les connaît la pas. On les connaît pas, en réponse. Et pourquoi? Ben, parce que. Parce qu'il était seul. Non, il était pas seul justement, il y avait une infirmière qui était là. Elle ne comprenait pas le français. Ah ouais. Bah, il est allemand, hein. L'allemand. Allez, bonne réponse. Bonne réponse de Tani, Lucie et Ben. Bravo. En fait, il est sur son lit de mort. Il a refusé l'intervention chirurgicale qui lui permettrait peut-être de survivre à l'anévrisme. Et là, sur son lit de mort, il était très surveillé quand même. Et l'infirmière arrive, il ne se sent pas bien, elle va vers lui, elle essaie de lui parler et lui dit quelque chose en allemand. Elle ne parle pas allemand. Ah, Bah merde. ouais. Aïe, aïe, Et ça aïe. se trouve, c'était vraiment le vaccin contre le Covid, quoi. Vous écoutez Conspi FM. Pour empêcher le 11 septembre. Non mais c'est incroyable, moi ça me fait rêver de fou quoi. Qu'on ne connaisse pas les derniers mots Ouais, d'Einstein. mais c'était probablement pas ouf, hein. Mon avis, c'était Genre, GPT. j'ai mal. J'ai pété, j'ai deux salles, deux ambiances. Alors parfois les deux sont vrais, hein. Genre. Ça n'est pas antinomique. Les deux peuvent aller ensemble. Il y a des meilleures blagues dans mon spectacle. Voilà. Ne me jugez pas. Je confirme. Moi aussi. Eh bien c'est la fin de la tournée générale. Avant d'aller tous voir Tani en spectacle, vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Allez. C'est parti. Pour le dernier verre pour la route, je vous propose qu'on remette ensemble un Darwin Awards, évidemment, à une de ces personnes qui nous ont quittés avec beaucoup de style et beaucoup d'humour, du coup.
Êtes-vous prêts à remettre le Darwin Awards 2023 de l'Assommoir? Bien sûr. Nous avons une jeune Russe de 21 ans qui visite une chocolaterie avec ses 2 enfants et son mari. Comment est-elle morte? Bah, elle est tombée dans une marmite de chocolat Ouais, comme dans Charlie et la chocolaterie. quoi. brûlante. Oui, c'est ça, vrai, ouais. oui, exactement, Tani. Moi, je crois que je veux ça comme ça. La fondue au chocolat, c'est pas comme ça. Hein. Non. Bah c'est son surnom maintenant. Avec la recette sur sa stèle. Et oui, en fait, elle veut faire un selfie et elle monte sur l'échelle pour avoir une meilleure vue. Son portable est tombé dans la cuve et elle va pour le récupérer. Ah là là. Sauf que la cuve, bah elle broie quoi. Et Tania, en soirée, elle montre cette vidéo à tout le monde et elle sait pas qu'elle est morte après. Et sympa la ganache. Ah, non, mais les gens qui sautent pour non. Pour récupérer le tel, dans une c'est cuve pas en malin, chocolat. quoi. Ouais, non, c'est pas malin, c'est pas malin. Donc voilà. Alors, on a elle. Ensuite, on a un Français. Ben, tu réclamais des morts stupides françaises. Un défi Facebook. À l'eau ou au resto? Qui consistait à l'époque à se mouiller ou se jeter dans une rivière, machin. Ou, si tu le faisais pas, tu emmenais la personne au restaurant. J'ai fait ce challenge. Ah bon? On a une survivante! Alors, ça fait quoi? Je me souviens Allô trop au de ce resto? truc. Ça a Bah, fini j'avais comment? sauté dans une piscine. Ah ouais, ouais. Et tu n'as pas fait d'hydrocution du coup. Non. Eh bien justement, ce jeune de 19 ans, pour se plonger dans l'eau avec un peu de style, a décidé de le faire à vélo. Comment est-il mort? À vélo. Bah oui. Du coup, il a sauté Comment avec tu son écris vélo. à vélo? À vélo, resto. À vélo. C'était un latin. Et du coup, il allait à l'eau en vélo. Voilà, Ah, il était bloqué dans la chaîne de son vélo. encore plus con. Pardon, il avait mis les lanières de pédale. les lanières des pédales, ouais. Il s'était accroché le pied à son vélo pour pouvoir le récupérer après. Évidemment, le vélo beaucoup plus lourd que lui Ah, la l'a vache. entraîné à 6 mètres de profondeur. Impossible, ses amis ont plongé, essayé de le récupérer, Ah, la mais vache. impossible. 6 mètres. Alors, pardon, je me permets quand même une remarque. Et alors, et donc finalement, qui a payé le resto? Les parents du défunt? Ah, ça, c'est la vraie question. Je sais pas, ouais, mais ils ont fait une super bouffe à l'enterrement, c'était délicieux. Ah, j'avoue. Alors, on a notre russe chocolaté, notre français à vélo. La troisième, c'est un drame qui se produit à Halloween. Ce jeune américain a décidé de s'habiller en Dracula. Pour se la péter, qu'est-ce qu'il décide de faire qui va lui coûter la mort? Bah, il va essayer de vraiment devenir un vampire, un vrai vampire. En Il se met enlevant des tout le sang vraies de son dents corps. pointues et en fait, il se tue, quoi. Il se mange. Il se tue, il fait comme ça. Non, mais il enlève le sang de son corps et il devient un vrai vampire, il meurt. Ah non? Comment on tue un vampire? Avec un crucifix dans le cœur. Et quelqu'un va lui planter. Et non, pas quelqu'un. Il s'est fait Lui-même lui-même. Oh, le con. Elle est tombée. Non, mais bravo Tani. En fait, il avait mis une planche de bois sous son costume pour pouvoir faire le malin. Eh, regardez, je suis un vrai vampire, je vais me mettre un pieu dans le cœur avec un marteau. Et là, et en fait, la planche de bois était beaucoup trop fine, son coup de marteau beaucoup trop fort, et il s'est enfoncé le pieu directement dans le cœur. Et alors, ses amis, ce qui est terrifiant et qui m'a fait sourire, je suis désolé. Oh non, ils l'ont vu en direct. Bah oui, il l'a fait devant eux. Mais tu sais ce qu'il leur a dit? Cette dernière phrase, c'était, je suis désolé. ça En me fait- allemand ou? Non. C'était, je l'ai vraiment fait. Ah ouais, ok. Mais ouais. Bon. Il le prend bien sa Ouais. mort. Ouais, voilà. Le mec, il sublime tout, quoi. Ça aurait pu être oh merde. Non, c'est. je l'ai fait. Au moins, je l'aurais fait. C'est ça. Alors, on a la russe chocolatée, le français à vélo, l'américain en Dracula. Et on va remettre en jeu le titre de la personne qui avait eu le Darwin Awards l'an dernier. 2 jeunes américaines veulent déménager. Seulement, elles ont blindé la voiture de tout, plein de conneries quoi. Il reste une seule place pour le conducteur et plus de place pour l'autre. Elles ont mis le matelas sur la galerie et évidemment, une des deux dit « Ah bah je vais me foutre sur le toit de la voiture. Tellement ma vibes. Genre, c'est. Genre. » Eh ben ne fais pas ça, c'est de la prévention. Elle a passé son voyage sur le matelas au-dessus de la voiture. Alors dans la ville ça allait. Mais quand elle a pris l'autoroute à 130 km/h, elle a fait un vol plané et elle en est morte. Voilà. Ah putain, ouais, je me rappelle ça. Alors, pour qui vous votez? La russe chocolatée, le français en vélo, l'américain en Dracula
ou l'américaine sur son toit de matelas? J'hésite entre le français et le russe, moi. Le mec qui prend une précaution et en fait il est débile. Non, moi mon préféré c'est vraiment l'américain quoi. Bon, on est d'accord que l'autre dans sa chocolaterie, on s'en fout un peu. Ouais. Non, ça moi, m'énerve. j'ai pas trop- ouais, moi Bah aussi. non, Ça m'énerve. Mais peut-être parce qu'on l'aurait fait quand Ça même. m'énerve. Moi, en tout cas, je t'aurais peut-être. Elle a ruiné toute une fabrication de Non. chocolat. Ouais, en plus, c'est Non. vrai ça qu'elle a pour un gâché. iPhone à 1200 balles. Ouais, elle a gâché, elle a gâché. Lucie. Moi, je reste sur le matelas. Moi, Le matelas. J'aime bien. Merci, Oh, ma Lucie. j'aime bien. Je la vois là sur son matelas. Waouh. Ah, boum, Non, tu moi, vois, moi je reste sur le vampire, je suis désolée. Ok, Tani, le c'est vraiment vampire. fait incroyable. C'est moi qui départage du coup. Ouais. C'est toi, Victoria, Moi, qui va c'est départager. le rêve américain, mais c'est aussi le vampire, quoi. Genre, Oh, bravo. Bah, le vampire, le Désolé. vampire. Mais en deuxième position, matelas. Et en plus, moi, je l'aurais fait. Genre, oh, le rêve. Mais le Les rêve. sensations de fou que tu dois avoir. Avant de mourir, tu Mais kiffes tu, quoi. non, tu te prends du béton armé. Ouais, j'avoue, c'est pas kiff. Non, mais avant, tu t'envoles comme ça, tu vois. Wow. Je crois qu'il y a un point commun avec le mec qui teste le parachute en fait. Oui. Ça va marcher. Non. Et il n'y a pas de C'est vidéo. Oui. Et non. Non, il n'y a pas de vidéo, malheureusement. Il est temps de fermer le bar avec la classique question con. Mes chers piliers, si vous deviez choisir une épitaphe, laquelle ce serait? La recette du macaron. Et pas du Macron, putain, j'espère qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe. Parce que là, ça nous ferait vraiment chier. Doigtez-vous. Genre du cimetière par la Jason comme ça. Merci beaucoup, Benoît. Victoria. Moi, j'ai déjà pensé. Je veux que ce soit écrit un truc du genre paix à ton âme, repose en prout. Ah. Faut Vous réfléchir. l'avez compris. Oui, on l'a compris. Oui. Et toi, Tani? J'adore Vianney. Vianney m'a Vianney forever. Je rigolais, j'adore bien. Non, en vrai, j'avais pensé à une citation de Audre Lorde. Ton silence ne te protégera pas. Ah, c'est bien. Ouais. beau. Ouais. En même temps, t'es morte, quoi. Tu peux dire quoi? Bah non, mais à la personne qui lit, quoi. Désolé. Qui vient. J'étais pas très Non, t'inquiète, en phase. y a pas J'ai de compris. souci, y a pas de souci. C'est bon. Tout est en place. Ou alors, je mettrais Edith Piaf était morte en fait à Nice. Le 10 octobre. Moi, ça serait enfin Red. Voilà. Ah. Red. R-A-I-D. Ouais, bah. Ouais. Ah, pas comme Axel, Pas quoi. R.E.D., ouais. Mal. Non, Enfin, je sais pas. Axel, là, ça marche. Non, mais parce que j'avais déjà répondu à cette question. C'était enfin des verres gratos dans les précédents épisodes. Tu vois, voilà. Ah Red mort. Voilà. Red même mort. Red même mort. En un seul mot. Oui, parce que M apostrophe IME. Non. Et toi, ma Lulu, ton épitaphe? Bah, j'ai déjà dit. Doigtez-vous. Ouais, ouais. C'est la meilleure que. Mais j'aime les vôtres aussi. Mais le doigtez-vous, j'aime bien. Et Et toi mon JS, ouais. Et toi, mon JS. Eh ben, moi, ce serait écoutez l'assommoir. Bravo. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir écoutés. Mettez 5 étoiles au podcast partout où vous le pourrez. Écoutez aussi les autres épisodes de l'Assommoir. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos piliers mortels du mois qui étaient Tani. Merci. Où est-ce qu'on peut venir t'applaudir, Tani? À la nouvelle scène, les vendredis et les samedis à 19h30. N'hésitez pas, jusqu'à Noël et après, on verra. Hein. Trop bien. Trop bien. Et puis, vous pourrez peut-être nous voir aussi dans le public parce qu'on reviendra. On reviendra. Oh là là. Et peut-être Vianney aussi. Ah, il t'a pas dit qu'il était déjà venu. Je suis pas sûr que ça soit un argument de vente, hein, parce que moi je fuis. Hein. À côté de toi, il y avait Victoria Sucrète. Bravo. Où est-ce qu'on peut t'aduler, Victoria? Alors moi, ça bouge tout le temps. C'est ça la vie de troubadour. Le plus simple, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. On va faire un exercice ensemble. Donc sur Instagram, vous allez me trouver au nom de Victoria Sucrète. Sur Facebook, vous allez me trouver au nom de Victoria Sucrète. Sur LinkedIn, c'est pas une blague, je suis sur LinkedIn, vous allez me retrouver au nom de Victoria Sucrète. Mais également sur Twitter, au nom de... Victoria Sucrète. Sucrète. Pas du tout, c'était déjà pris. C'est au nom de Madame Sucrète. Et sur Tinder, on peut... Tinder, j'ai pas Tinder, j'ai Grindr, ma sœur. Ah, pardon. Merci beaucoup, Victoria. Merci. On te suivra partout où tu iras. Sans oublier Benoît. Un petit mot pour les auditoristes, Benoît? Mais j'ai pas d'idée. Merci beaucoup. Merci Benoît.
Bah Benoît, tourne-toi. Et bien voilà. Et à sa gauche, nous avons sa copine de folie. Et oui, merci Victoria pour l'animation. Il y avait Lucie. Un petit mot pour la fin. Bah, prout. Attends, Benoît va dire un truc. Ouais, j'ai trouvé mon mot. Ah, ça y est. Mourrez comme vous voulez, mais mourrez heureux. Oh là là. Ça valait le coup. Merci beaucoup Ben. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour parler d'un sujet tout aussi sérieux mais de manière toujours drôle et insolite. Suivez l'actualité du podcast sur les réseaux et en particulier Instagram. Abonnez-vous et allez, santé. Santé. Et alors normalement là on finit par une blague hein. Hier, il paraît que il y a un des chanteurs de tragédie qui est passé apparemment sur Touche pas à mon poste pour chanter une Pour chanson. gagner de l'argent. Apparemment, il bossait à la SNCF maintenant et il s'est fait virer parce que il avait été déclaré en arrêt maladie. Et quelqu'un a mis quelle tragédie. La boucle est bouclée. Bah on t'embrasse C'est et puis bah terrible. ouais, viens dans la Saumur quand tu veux.